Savez-vous qui a réalisé la première traversée de la Manche en avion? Retrouvez la réponse en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau quiz. Pensez à vous abonner. 20 questions avec 1 point par bonne réponse, plus une question bonus à 5 points. N'hésitez pas à partager vos scores en commentaire. C'est parti! Première question. Comment appelle-t-on le petit os plat triangulaire situé dans le genou? La rotule est l'un des 3 os qui constituent le genou. Il s'agit d'une structure ronde située dans la partie antérieure du genou. Deuxième question. À quand remonte la disparition des dinosaures? On estime à environ 65 millions d'années leur disparition. La chute d'une météorite aurait provoqué ou du moins accéléré leur disparition. Troisième question. Combien d'os compte le squelette d'un être humain adulte? À l'âge adulte, le squelette humain comporte 206 os constants, comprenant les 6 osselets de Louis. Quatrième question. Laquelle de ces actrices a joué dans Wanted, Choisis ton destin, sorti en 2008? Dans Wanted, Choisis ton destin, Angelina Jolie incarne le rôle de Fox, une tueuse d'élite affiliée à une secte ultra secrète. Cinquième question. Qui a réalisé le film La Passion du Christ? Sorti en 2004, La Passion du Christ est un film américain réalisé par Mel Gibson. Sixième question. Quel astronome a découvert les satellites de Jupiter? Les 4 principaux satellites de la planète Jupiter furent découverts par Galilée en 1610. Septième question. Quelle est l'espérance de vie des dauphins? En liberté, l'espérance de vie des dauphins peut aller de 40 à 60 ans. Huitième question. Quel homme politique français a été mis en examen en 2012 pour l'affaire du Carlton de Lille? Dominique Strauss-Kahn a été mis en examen pour proxénétisme en bande organisée dans l'affaire du Carlton de Lille. Neuvième question. Quel est le plus haut sommet de la Suisse? Il s'agit du Mont Rose, avec ses 4634 mètres d'altitude. Dixième question. Qui a inventé la guitare classique moderne? La guitare classique telle qu'on la connaît aujourd'hui a été inventée par Antonio de Torres en Espagne au XIXe siècle. Onzième question. Combien d'étoiles comporte le drapeau européen? Le drapeau européen est constitué d'un cercle de 12 étoiles dorées sur fond bleu. 12e question. Qui a peint ce tableau? L'American Gothic de Grant Wood représente les habitants du Midwest rural américain
victime de la crise des années 30. 13e question. En quelle année est mort l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin? En 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un Israélien juif d'extrême droite à Tel Aviv. 14e question. Par quel phénomène la plante absorbe le gaz carbonique de l'air et rejette de l'oxygène? Par la photosynthèse, les plantes vertes synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse. 15e question. Quel est le nom de cette fleur? Encore appelé petit flamboyant, l'orgueil de Chine est une plante originaire d'Amérique, reconnue pour ses vertus médicinales. 16e question. Comment appelle-t-on la partie solide située au centre de la Terre? Composé d'un alliage de fer, de nickel et d'éléments plus légers, le noyau interne est la partie solide du centre de la Terre. 17e question. Quel philosophe est mort brûlé vif à Rome en 1600? Giordano Bruno fut brûlé vif par l'Inquisition. À l'instar de Socrate, il fut notamment exécuté pour sa théorie d'un univers infini. 18e question. Combien peut mesurer le plus grand kangourou du monde? Le kangourou roux est le plus grand des kangourous. Le mâle adulte mesure de 1,50 m à 1,80 m de haut. 19e question. Quel sportif refusa de servir dans l'armée américaine en 1966 et fut condamné à payer une amende? Pour avoir refusé de servir l'armée américaine au Vietnam, Mohamed Ali fut condamné à 10 000 $ d'amende et 5 ans de prison. 20e question. Quel personnage est incarné par Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs? Dans La Folie des Grandeurs, Louis de Funès incarne Don Saloust, personnage fourbe et machiavélique. Et enfin la question bonus. Qui a réalisé le premier vol au-dessus de la Manche en avion? Il s'agit de Louis Blériot. Il réalisa cet exploit au début du XXe siècle. On est alors au début de la conquête du ciel. À partir de 1906, le Daily Mail, quotidien britannique, lance des défis aux aviateurs et ingénieurs avec des récompenses financières à la clé. En 1908, le journal propose ainsi 1000 livres à quiconque réussira à traverser la Manche. Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latan, deux pionniers français de l'aviation, se retrouvent au petit matin prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. C'est Blériot qui gagne. Il vole jusqu'à rejoindre les côtes anglaises de Douvres à bord de son monoplan, le Blériot 11, qu'il a conçu en collaboration avec l'ingénieur aéronautique Raymond Saunier. L'aviateur décolle au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail. Blessé au pied, il effectuera quand même la traversée en 37 minutes et se verra remettre la somme de 25 000 francs or. Suite à des problèmes techniques, Latan ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d'échouer à 500 mètres du but. Le français Louis Blériot, ingénieur et pilote et habile industriel, doté du génie de l'innovation technique, a ainsi ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de l'aéronautique en volant de Calais à Douvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à partager vos scores en commentaire. Au revoir.